Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin. Soyez bénis. Shalom. Je suis un jeune Ivoirien. Je suis étudiant. Je vis à Abidjan. J'aimerais partager un témoignage. Il faut dire que j'ai commencé à écouter Kangoka. Dans le début, je me disais que c'était une application. Bon, je voyais pas l'importance, quoi. Je me disais que, ça là, c'est une application, quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas, il prie. Comment il est, et puis non, que ça là, ça peut pas, c'est pas quelque chose de réel. Mais dans ma curiosité, j'ai pris par curiosité, il dit, attends, il est testé. Quand j'ai pris par curiosité, j'ai commencé à tester, j'ai vu que, vraiment, les paroles là, me touchaient beaucoup. Donc, je me suis investi. Faut dire que Kangoka a changé ma vie. Je souffrais depuis des années, depuis primaire. Il y avait des problèmes de pieds. À chaque fois, je ne pouvais même pas bien porter des chaussures même. Et quand ça venait, c'était pendant les périodes où il y avait des examens à l'école. En tout cas, je devais composer quelque chose. Ces allergies-là sortaient sur tout mon pied. Ça faisait des plaies. Je ne pouvais même pas faire tout. À chaque fois, je buvais les médicaments. Je faisais tout. Ça n'allait pas. Mais en 2021, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, j'ai commencé à faire la prière. En tout cas, il y a eu la guérison totale. Aujourd'hui, j'ai plus d'allergies. Il y avait des blocages au niveau de mes études. Mais depuis 2021 que j'ai écouté Kangoka, tout est débloqué. Actuellement même, je suis parmi les meilleurs étudiants. Je suis brillant. Tout le monde. En tout cas, Dieu a restauré ma vie. Ma foi a augmenté. Étant jeune, je voulais tomber dans plusieurs vices. Mais grâce à Kangoka aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, j'ai éloigné tous ces vices de moi. En tout cas, ma vie a changé. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait connaître Kangoka. J'invite tout le monde à écouter Kangoka. Kangoka, il y a Dieu dedans. Quand, et même pas loin de ça, ce qui a fait que je témoigne, il n'y a pas longtemps de cela que j'ai eu un mal à l'oreille. Mon oreille me faisait mal. Mon oreille était enflée. Et on devait aller composer. Donc, j'ai dit à Dieu, actuellement, Dieu, si c'est pas toi, j'ai pas assez d'argent. C'est vrai, j'écoute Kangoka, mais Seigneur, cette fois-ci, mon témoignage, si j'ai guéri seulement, je vais témoigner. Et ça n'a même pas duré, la gloire de Dieu. Je suis guéri, le mal à l'oreille, tout ça c'est fini. Donc là, je ne peux pas me retenir. Cette fois-ci, j'ai décidé de rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai rendu ce témoignage. J'aimerais remercier Christ, les intercesseurs, tous ceux qui prient pour Kangoka, tous ceux qui lèvent pour Kangoka, Seigneur, que Dieu les fortifie, afin qu'ils puissent continuer dans cette marche, afin qu'ils puissent sauver plusieurs vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous, je viens témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis Camerounaise vivant au Cameroun. Je commence à écouter Kangoka, mais avant cela, c'était grâce à la croisade qui était annoncée un peu de partout. Il y avait trop de mouvements au Cameroun, on en parlait. Donc ces jours, j'ai décidé de suivre. Mais avant, je n'aimais pas Kangoka. Il y a les proches qui suivaient et la voix de l'homme de Dieu m'énervait tellement que je n'aimais pas entendre cette voix. Quand les gens écoutaient à côté de moi même,
je partais de là. Alors comme ça, le 18, je commence à suivre Kangoka. Je suis Kangoka. Je vais dans les archives, je télécharge les semaines d'avant pour que je sois à jour au moins ce mois-là. Je commence à écouter. J'écoute toujours. J'avais mal au genou. Quand le pasteur a dit, mettez vos mains au genou, vous qui souffrez au genou. J'ai mis les mains au genou. J'ai commencé à écouter. J'écoutais toujours. Mais un jour, quand j'ai mis les mains comme ça sur mes genoux, mais j'ai senti une manifestation d'une voix parler à moi et qui m'appelait d'un nom d'une personne que je connais bien, une personne que j'aime bien. Et je ne pouvais pas penser que cette personne était dans ma vie, cachée quelque part, pour faire des choses obscures. Donc cette voix me demandait pardon avec les gestes de la main, pardon longuement, et puis après elle a dit, fait des gestes de au revoir pour dire qu'elle s'en va. Vraiment, c'est terrible. J'ai également eu trop de manifestations, les peurs, les nausées, les bâillements, des larmes, les bourdonnements de ventre, des diarrhées. Je pouvais faire des sueurs de 3 jours, pendant 3 jours, des sueurs abondantes qui me mouillaient alors. Et mon corps chauffait terriblement pendant 3 jours. Je pouvais faire des diarrhées, je ne comprenais pas ce que c'était. Je pouvais manifester comme de serpents, sortir la langue, les gestes de mongol, de paralysé, des cris, des voix et des langages que je ne comprenais vraiment pas. C'était terrible, franchement. Et tout ce que je peux dire, c'est que depuis le mois de novembre 2023 jusqu'à ce jour, les maux de genoux, il n'y en a plus. Le Seigneur m'en a délivré. Et je souffrais d'une constipation chronique de plus de 33 ans. C'est à 19 ans que je me rends compte que j'ai des problèmes pour aller au sel. Mais ça fait 33 ans aujourd'hui. Et je vais aux toilettes tranquillement. Il y avait des choses que je ne pouvais pas manger parce que quand je mange, j'ai peur d'aller aux toilettes. À l'hôpital, on m'a dit c'est une colopathie, il faut manger légumes, fruits, boire des soupes. Et ce n'était vraiment pas facile pour moi. J'en ai souffert pendant 33 années et le Seigneur m'en a délivré. Je veux aussi notifier que un peu plus jeune, j'avais des maux d'estomac. À un moment, c'est comme si c'était parti, mais pendant que j'ai commencé les prières, ce mal a repris. J'avais très mal à l'estomac. Du côté du dos, c'était grave. Pendant que je continuais à écouter les prières, ça devenait comme une flèche au dos, sur le dos qui se baladait. Une flèche qui se baladait vraiment. Je bénis le Seigneur à pareil moment, mais même comme je témoigne, je sens ces flèches légères. Mais avant, c'était terrible. Parfois, je me couchais, parfois, je m'arrêtais. Donc, c'était un mal qui s'est caché, qui est revenu avec des prières et maintenant, il n'y en a plus. Donc, ce que je ressens, je ressentais toujours les craquements au niveau de toutes les articulations qui bougent vraiment. Ce que j'ai cité, c'est le mal d'estomac, les maux de genoux et cette constipation sévère qui sont partis sans compter ce qui est parti comme esprit que moi je n'ai pas vu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela, qui nous a apporté la délivrance dans la maison, à domicile. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, j'aime le Seigneur, je prie, je jeûne. Je savais que j'avais des problèmes, mais je ne savais qui devait me délivrer. Chaque fois, je disais à Dieu qui me délivrera. Toi, tu peux délivrer, mais me voici. Je continuerai à te servir, mais comment? Mais le Seigneur a apporté la délivrance dans la maison. Je le bénis vraiment, je bénis notre Seigneur qui sait faire toutes choses, qui accélère même toutes choses en son temps. Avec Kangoka, je vois que il guérit même ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils le connaissent. Là, c'est vraiment la grâce. Vraiment, c'est la grâce. Et je le bénis pour le Christ qu'il est en train d'utiliser une fois en même temps dans le monde entier. Et je ne cesse de conseiller Kangoka à tous ceux que je rencontre vraiment. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Chaque fois j'ai essayé de faire ce témoignage, je n'ai pas pu, mais j'ai pris le temps de recenser tout ce que je vais témoigner. Et maintenant là, je le fais et je sais que l'ennemi est vaincu par le témoignage de ma bouche au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, je suis tellement dans la joie. Je suis
véritablement reconnaissante à l'Éternel pour ses grâces, pour ses faveurs dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je viens pleinement rendre grâce à Dieu pour le ministère Kangoka. Je suis une Camerounaise et l'Éternel, je viens témoigner ses bienfaits dans ma vie. J'avais un mal de dos qui a commencé, ça fait 1 semaine. Je ne parvenais pas à marcher ou à me lever, à me placer tout droit. Parce que ça bloquait, ça faisait mal. Quand je m'asseyais, ce n'était pas facile. Mais pour me lever, c'était encore tellement pénible, bien aimé. Pour marcher, c'était tellement difficile. Je me couchais, je me tournais pour trouver une position afin que je puisse me sentir mieux. Ce n'était pas facile. J'ai traîné cela pendant 3 à 4 jours. Ça n'allait toujours pas, ça allait de mal en pis. C'est comme si on avait cassé mes reins. C'est comme si on avait cassé mon dos. Je ne sentais pas l'équilibre. Rester debout, ce n'était pas facile. Je sentais des nerfs sciatiques tout au long de mes pieds. Alors là, j'ai pris la prière de samedi. Je l'ai pris, je n'ai même pas pu attendre 7 heures. À 6h35, je suis allée sur YouTube et j'ai mis la prière. Bien aimé, je ne parvenais même pas à dire que je vais m'asseoir parce que la meilleure position pour moi était de me coucher d'une certaine façon. Alors là, je me suis couchée. Au moment de la prière, pendant les témoignages, j'ai commencé à bâiller, à rôter, à tousser, vomir, mais je rôtais plus. Les larmes coulaient. Et au moment de la prière, bien aimé, j'ai mis ma main sur le dos. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Je vais témoigner pour ta gloire, bien-aimé. Je vous assure, j'ai eu une guérison instantanée. La douleur que je ressentais, que j'avais tellement de difficultés pour me retourner, bien-aimé, cette grande douleur est partie. Je sentais une légère douleur. Et puis, à la fin de la prière, je me lève, je dis, mais où est le mal? Ça ne faisait plus aussi mal qu'avant la prière. Alors là, je me lève, je m'assois. Je me relève parce que pour me relever, quand j'étais assise, pour me lever, c'était avec beaucoup de peine. Et je ne pouvais pas me placer droit. J'étais obligée de me courber, bien-aimé. La grande douleur est partie instantanément, bien-aimé. Je ressentais simplement une légère douleur qui s'est estompée durant la journée. Et je me suis dit, je vais attendre 2 jours, 3 jours pour me rassurer vraiment que c'est ça. Mais déjà, je savais que c'était ça. Je ne doutais pas. Mais j'ai dit 1 journée, 2 jours. Et aujourd'hui, je viens vraiment bénir le nom de l'Éternel pour cette guérison instantanée qu'il a fait dans ma vie. Je prie qu'il le fasse aussi dans la vie de tous ceux-là qui souffrent de ces maux. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis tous les intercesseurs. Soyez pleinement bénis, que la gloire et l'honneur reviennent au Père Tout-Puissant. Amen. Shalom, je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai 31 ans. J'ai connu l'émission Kangoka à travers mon frère en janvier 2022. 3 jours après, j'ai téléchargé et je suivais. Vraiment, la situation me gênait beaucoup et c'était un fardeau pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à mes 30 ans, je vais dire, je pissais au lit. Et à chaque fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, d'autres fois 3 fois dans la semaine. Et vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Et ça fait que je pense beaucoup à mon âge encore, rester au lit et mouiller le lit. Je pense beaucoup. Et chaque fois, je suis vraiment dans mon coin, très calme. Moi-même, je suis quelqu'un de nature calme, très calme. Et je pense beaucoup, ça m'affectait beaucoup. Et mon frère me disait, écoute Kangoka, ne lâche pas, écoute Kangoka. Effectivement, en écoutant les témoignages, il y a des mamans qui sont au foyer, il y a des jeunes, il y a des enfants qui témoignent de cette même situation. Je disais au Seigneur, quand sera mon tour? Je priais. Chaque fois je priais, si j'écoutais d'autres témoignages à propos de ça, je dis Seigneur, je me connecte à ce témoignage, c'est mon témoignage. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus uriner,
Je n'ai plus mouillé le lit et je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'est le plus beau cadeau de l'année que le Seigneur m'a donné. Je dis merci, merci, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur. J'aimerais dire à une sœur aussi qui attend son miracle, sa guérison. Le Seigneur fait toutes choses à son temps et au bon moment. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur, que le Saint-Esprit étend sa main puissante sur vous et votre famille. Et les intercesseurs qui prient jour et nuit pour nous, que le Saint-Esprit les protège et les donne encore de la force spirituelle. Et que le Saint-Esprit bénit encore les partenaires. Merci. Gloire à Dieu. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kanguka. Je suis une Guinéenne vivant à Guinée-Conakry. Il faut dire que au mois de décembre passé, et ça fait longtemps, j'ai une maladie. J'avais la gastrique et ça me fatiguait énormément. Je suis biologiste de profession et j'étais au labo et à plusieurs reprises je fais mon test, c'est positif. Plusieurs fois je fais mon test, c'est positif et quand deux fois ça me prenait, ça me chauffe la poitrine et la douleur vient au niveau de mon dos. Deux fois même je n'arrive même pas à m'asseoir ni me coucher tellement que la douleur est intense. Et j'avais beaucoup mal, ça me faisait vraiment mal. Et j'ai reçu l'émission Kanguka, il y a un frère de l'église, à chaque fois il m'envoie des audios, mais je n'ai jamais prêté attention à ces audios-là. J'ai juste écouté une fois et puis j'ai dit, l'homme la prêche bien, mais bon, ça m'a pas trop tiqué. Et j'ai continué maintenant au service, j'ai une collègue, son grand frère en Suisse, et c'est son grand frère qui lui a dit d'écouter l'émission Kanguka. Et à chaque fois, elle écoutait, et elle disait que non, c'était intéressant, écoutez ça. Donc, du fait qu'elle écoutait à chaque moment, moi aussi j'ai commencé aussi à écouter, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais. Et un jour même, j'étais là, ça commençait par mes yeux parce que j'avais tout le temps les mots Dieu, mes yeux me faisaient mal et un jour dans les prières, il a dit, il y a une femme qui a mal à l'œil de mettre sa main. Et j'ai mis ma main puisque j'avais les produits, je mettais à chaque moment les produits, mais ce jour-là, ça fait maintenant 3 jours, j'avais même oublié, je ne mets pas les produits. Après, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais j'utilisais les produits, non? Et voilà que les douleurs étaient parties, je ne mettais plus de produits. Maintenant, par rapport à ce que je disais, par rapport à la gastrique, au mois de décembre, puisque plusieurs fois j'ai déjà fait mon test, tout le temps c'est positif. Et j'étais là, à chaque fois que l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine et sur mon dos. Et je priais avec l'homme de Dieu. En décembre, je fais mon test. Décembre passé, je fais mon test. Le test révèle que c'est négatif. Je fais encore une deuxième fois, c'est négatif. Et au début du mois de mars aussi, je suis restée là et puis j'avais des maux de ventre. Je ne sais même pas c'est quelle sorte de maux de ventre. C'est pas la fièvre typhoïde. Je suis là. J'ai payé même les produits, j'ai commencé à prendre, mais toujours les maux de ventre là persistent. Donc un mardi, j'étais en train de faire la cuisine et puis j'ai mis les archives et puis j'écoutais les anciens audios du mois de janvier. Je suis restée à écouter et tout à l'heure, j'ai commencé à cracher, les crachats venaient. Je me demande parce que depuis longtemps j'écoutais l'émission, les gens qui témoignent pour dire que il y a les crachats et je vomis, j'ai des nausées. Donc c'est ce jour-là, moi aussi, cela m'est arrivé. Mais j'avais complètement oublié et j'ai commencé à avoir les crachats, les nausées. Je suis restée même à préparer, ma belle-sœur m'a appelé. Mais de la manière dont je lui répondais, elle me dit, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu as? Je dis, bon, je me sens pas bien, j'ai les nausées, ça ne va pas. Je suis là, je crache seulement. J'ai mis sur les témoignages et l'homme de Dieu a commencé à prier et puis il dit, il y a une femme, tu as des douleurs au ventre, ton ventre chauffe, tu n'es pas enceinte. Mais voilà que le Seigneur te délivre. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Et
mais depuis lors, les produits même que j'ai achetés jusqu'à présent, les produits sont déposés. Ça, c'est fini comme ça. Franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Je bénis le nom de Dieu parce que il y a Dieu dans Kanguka. Parce que le Seigneur fait des merveilleuses choses à travers son serviteur. Je dis vraiment merci, que le Seigneur continue à bénir son serviteur et toute l'équipe Kanguka. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour les témoignages. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs Kanguka, aujourd'hui je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Au fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon témoin de mariage. Parce que après 8 ans de mariage, j'ai pas encore conçu. Donc c'est là comme ça qu'elle m'envoyait des audios de Kanguka pour que je puisse écouter. Après, elle m'a dit de télécharger, j'ai téléchargé. Et je priais avec. Moi, je priais dans le but de pouvoir concevoir. Mais hormis ça, j'avais vraiment un vertige pas possible. Quand je vous parle de vertige, en tout cas, il y a plusieurs qualités de vertige. Mais ce que moi j'avais, ce dont moi je suis en train de vous parler, vraiment c'était terrible. C'est-à-dire quand le vertige là tombe sur moi comme ça, si tu t'es débrouillé pour te coucher sur ton côté gauche, tu n'as pas le droit, malgré que ton côté gauche te fait mal, tu n'as pas le droit de te tourner pour te positionner sur ton côté droit. C'est-à-dire que quand tu te couches, ça te donne l'impression que c'est en train de se calmer. Et quand tu fais un petit mouvement, je dis, le vertige là vient en force, au point où j'ai l'impression que les maisons se soulèvent. J'ai l'impression que le vent est en train de m'emporter. Souvent même quand je suis couché la nuit, je dis j'attrape mon mari, je le griffe, je dis attrape-moi, que le vent est en train de partir avec moi. Il dit, où on est couché ici là, c'est quel vent qui est en train de partir avec toi ma femme? C'est quel vent qui est en train de partir avec toi? Je dis, mon mari, attrape-moi, le vent est en train de partir avec moi. Ça dit que le vertige est tellement fort que tout ce qui est dans la maison, je vois ça tourne, ça se soulève, le placard, la maison. Et quand ça commence comme ça, je vous assure que tu peux pas manger. Tu peux pas boire de l'eau. Souvent même là, quand ça commence, je peux faire 2 semaines, je suis dans la chambre, même pour arriver au salon, je n'arrive pas. Tellement c'était terrible, tellement c'était terrible. Et quand ça commence comme ça, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Et lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu était en train de prier. Parce que moi, je n'étais même pas en train de prier même pour le vertige, parce que moi, je priais pour un enfant. Donc, au moment de la prière, moi je pose ma main sur mon ventre et je prie pour l'enfantement. Je ne priais même pas pour le vertige parce que dans 2 ou 3 mois, ça peut venir une fois. Et quand ça vient, ça me cloue directement dans la chambre. Je ne peux même pas sortir, mettre mes pieds même dehors. Et j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait que il y a des personnes vraiment qui ont des vertiges et autres. Mais aujourd'hui, Dieu vous accorde la délivrance. Bon, moi, je dis amen comme ça, puis je suis passé dessus. Je ne me suis même pas attardé dessus, puisque c'était pas ça mon sujet de prière. Et je vois que 2 mois est passé, 3 mois est passé, 4 mois, 5 mois. Or, quand c'est comme ça, quand je passe, moi-même, je suis dans la restauration. Et quand je vois que dès que je suis un peu fatiguée, je commence à pressentir ça. Donc, quand je commence à pressentir, je arrête automatiquement tout ce que je suis en train de faire et je viens me coucher. Parce que je ne veux même pas que ça se déclenche. On a fait toutes sortes d'examens. On dit il n'y a rien. Qu'est-ce qui provoque ce genre de vertige terrible? Il n'y a rien. Je vous assure, il n'y a rien. On dit peut-être c'est les yeux. On a fait les examens des yeux. Il n'y a rien. Le médecin même pour finir a dit bon peut-être que c'est dans la tête que ça se passe parce que lui-même il ne comprend pas. Qu'est-ce qui provoque ça? Donc, j'étais livrée comme ça à mon sort, si je peux dire ainsi. Et c'était comme ça à chaque fois. Donc, quand je sens une petite fatigue, j'arrête tout ce que je fais pour ne même pas déclencher ce vertige-là. Et quand l'homme de Dieu a fait la prière et je dis amen comme ça, je suis passée dessus. Je dis des mois après, 1 an est passé. Et je vois qu'une fois, j'étais beaucoup fatiguée. J'étais malade, même fatiguée. Jusqu'au point où, quand j'étais partie pour les examens, le médecin a dit que mon globule blanc était à 3.
tellement la fatigue là était trop dans mon corps donc de me reposer. Et je reviens à la maison. C'est là que je me rends compte que ça fait plus de 1 an que je n'entends plus parler de ce vertige. Habituellement, dès que je sens une petite fatigue nette, le vertige commence à se pressentir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un séminaire de 2 semaines où je passais mon temps à préparer. Je me levais à 3 heures, je peux me coucher à minuit. J'ai fait près de 2 semaines, c'est ça qui a occasionné la fatigue dont on a dit que le globule blanc était à 3. Et je n'ai même pas eu un petit symptôme de vertige. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je me suis rendu compte que, en tout cas, ça fait plus de 1 an et on est dans la 2e année. En tout cas, je sais plus ce que c'est que le vertige. Je vous assure que le vertige m'a complètement quitté. Parce que si je vous parle de ce vertige-là, c'est pas les petits vertiges où tu t'assois et tu dis, j'ai vertige. C'est pas de ça il est question. C'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je vous parle du vertige où lorsque ça te prend, tu fais 2 semaines dans ta propre chambre, tu n'as même pas la force même de sortir de ta chambre pour arriver au salon. Le vertige dont, quand il vous prend, tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau. Tu vomis. C'est de ça. Malgré tout ce qu'on te donne comme médicament, rien. C'est de ça que je vous parle. Et je me suis rendu compte que vraiment, le Seigneur m'a délivré de cela. Je tiens vraiment à dire merci. Merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à ses collaborateurs, vraiment qui se sont mis à part, qui se sont distingués pour se tenir en présence de notre Dieu, pour que Dieu puisse agir à travers eux. Je tiens vraiment à leur dire merci. Que le Seigneur renouvelle chaque jour les forces et que le Seigneur leur donne de véritablement s'attacher plus encore en lui pour que ce ministère-là aille loin pour la gloire de Dieu. Shalom, c'est témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, nous nous basons sur la parole et c'est Jésus qui guérit parce qu'aucun démon ne peut résister devant Jésus. Dans Marc 5, versets 6 à 9, on voit que les démons ont vu Jésus d'au loin. Quelqu'un qui était possédé, il s'est prosterné à distance et les démons en lui ont commencé à crier avant même qu'il s'approche de Jésus et il disait, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Et le démon demandait à Jésus en disant, au nom de Dieu, ne me tourmentez pas. Et au verset 8 dit qu'à Jésus disait, sors de cet homme esprit impur. Mais le verset 9 est le plus intéressant. Jésus a demandé le nom au démon et le démon a dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il y avait beaucoup de démons dans un seul homme. Il y a ceux qui m'écoutent qui ont plus d'un démon, qui ont des démons et ces démons vont sortir de son corps dans le nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Soyez préparés. Il y a des hommes et des femmes qui vont être délivrés. D'autres vont être guéris au nom de Jésus. Si les autres ont été guéris, les témoignages que nous venons d'écouter, il y a eu des guérisons. Toi aussi, tu t'attends à une guérison au nom puissant de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent la visitation pour pouvoir concevoir. Mettez la main sur le ventre. Et comme je le dis toujours, la condition n'est pas la manifestation ou le vomissement, mais ce qui compte, c'est ta foi. Si vraiment tu as la foi, tu t'attends à la visitation, la main de Jésus va te toucher. Comme je le dis toujours, c'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Jéhovah Shammah, tu es présent. Je te remercie pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ta parole. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus.
Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant, tu sais déjà que tu es enceinte. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, j'ordonne tout esprit de fausse couche de fuir au nom de Jésus. Lâchez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare la paix. Je déclare la protection divine. Si tous ces enfants, parmi les femmes qui sont enceintes, il y a une femme qui a des jumeaux, de vrais jumeaux. Au nom de Jésus, je prie pour ces enfants. Je prie pour ces jumeaux. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte et tu saignes. On te dit que l'enfant ne va pas naître vivant. Je proclame la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur ton ventre. Il y a une femme qui est avec son mari. Son mari a mis la main sur le ventre. Ça fait plus de 5 ans que vous êtes mariés et que la femme n'a jamais conçu. Je te remercie, Seigneur, pour son couple. Bientôt, tu vas concevoir. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans de stérilité. Aujourd'hui, c'est ton jour. Proclame le nom de Jésus. Proclame la victoire. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a fait de marcher pendant la prière et tu boites. Il y a une jambe qui boite. Je prie pour cette jambe. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus. Toi qui es à l'hôpital et la foi que le Seigneur te visite. Toi qui es lié par la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui est lié par la sorcellerie. Ça fait plus de 5 ans que tu n'arrives pas à marcher. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je t'ordonne de marcher. Je te réveille de marcher. Je brise toute la puissance de la sorcellerie. Je prie pour les 3 personnes qui sont de se rouler par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, lâchez les enfants de Dieu. 2 personnes sont en train de vomir. Au nom de Jésus, peu importe ce que tu as mangé, tu ne mourras pas. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Je bloque, j'anéantis la puissance de la sorcellerie, de l'empoisonnement. Au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui sent le feu, la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres, il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent parce que la dent te fait mal. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as un problème, qui a un œil qui ne voit pas bien, il y a un œil qui ne voit pas clairement. Je prie pour cet œil. Garde ta main sur cet œil. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Merci pour la guérison de cet œil. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tout le corps, tu as envie de te gratter. Tu te grattes partout parce que tu es visité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine. Tu sens des sifflements dans la poitrine. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans les oreilles. Partout où tu es, tu entends des bruits. Au nom de Jésus, reçois la guérison, la délivrance. Sois déconnecté du monde des ténèbres parce que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la fille qui prie pour le mariage. Tout ce que le diable avait bloqué comme mariage. Au nom de Jésus, tu es déjà fiancé, mais tout est bloqué. Mais aujourd'hui, c'est la victoire. Merci Seigneur pour l'homme qui est guéri de l'asthme. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Partout, tu es avec des pompes. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Commence à respirer, inspirer, expirer. Parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des femmes qui viennent de passer 15 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus, 2 femmes de 11 ans et 13 ans. Et à la fois, confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans de mariage. Je te remercie Seigneur parce que tu crées le chemin. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent du diabète. Et à la fois, il y a une jeune fille qui souffre de diabète. Tu ne peux pas manger sans l'insuline. Tu es guéri. Confesse que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'ulcère, le Seigneur te guérit. Toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait presque 1 année que tu saignes, que ça ne s'arrête pas. Le Seigneur te guérit. Que son saignement cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cuisse gauche. Garde la main sur la cuisse gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Il y a quelqu'un qui a un visage gonflé. Alléluia. Au nom de Jésus, mets ta main sur le visage. Retrouve ton visage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Confesse le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui souffrent du cancer de sein et l'autre du cancer de sang. Et la foi. Je demande, Seigneur, que tu visites ton peuple. Merci pour la guérison au nom de Jésus. 2 femmes et une jeune fille qui ont le VIH, le virus VIH, le sida et la foi que vous êtes guéris. Confessez le nom de Jésus. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour l'enfant qui est délivré. Un enfant qui crie toute la nuit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Garde la main sur la tête.
Au nom puissant de Jésus, je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si rien ne s'est produit. Et la foi, je proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour les témoignages. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.